Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui avec les Unicités, nous sommes mercredi matin, il est 10h et puis vous le savez, comme tous les mercredis matins, nous retrouvons les Unicités, mais cette fois avec un invité particulier. Il s'appelle Christophe Caillot, c'est le représentant immédiat de Miramas, c'est ça qu'on peut dire. Voilà. Et donc, mais faut parler, c'est le but. Bonjour Jérémy. D'un micro, bonjour Christophe. Moi c'est ma première émission, alors forcément je suis pas... Bonjour les Unicités, comment allez-vous? Salut, ça va Salut, super bien. ça va et toi? Bon, bah c'est super, c'est super. Alors ce matin, on a un débat un petit peu particulier, puisqu'en fait, il s'agit tout simplement donc du service civique, hein, tout simplement. Et on va en parler, Christophe. Je te laisse entamer le sujet. Alors moi je suis content d'abord d'être invité, merci de ton invitation. Avec plaisir. Et puis parce que pour une fois, à cette heure-ci, le mercredi matin à 10h, vous recevez un invité, et vous le passez à la question. C'est toujours passionnant, on a suivi déjà plus de 7-8 invités. Et là, aujourd'hui, on va dire que c'est un peu vous qui êtes le centre et l'objet de l'émission. Et je suis très content parce que j'avais des questions qui me tiennent à cœur sur le sens de votre engagement dans le cadre du service civique, qui va nous amener à avoir un petit débat sur quelque chose qui risque d'agiter un peu la jeunesse dans les semaines à venir, sur ce service volontaire, non pas service militaire, mais service National universel. Service national universel qui est proposé par le gouvernement et qui fait déjà débat au sein du gouvernement, mais aussi dans la société en général. Mais moi, j'avais une question à vous adresser à tous les trois, en faisant un coucou amical aussi à Alison, qui nous entend certainement, et qui j'espère va nous passer un coup de fil sur le standard de tout à l'heure. J'avais une question qui est importante, parce que d'abord je crois beaucoup au service civique. Ça fait quelques années qu'on accueille nous ici des... excusez-moi, alors décidément je manque à tous mes devoirs. Félicitations. C'est le téléphone qui sonne. Ça fait quelques années qu'à Immédiat on accueille des services civiques avec beaucoup de conviction. Et moi je voulais vous demander à tous les trois par quels moyens ou quels ont été les cheminements qui ont été les vôtres qui vous ont amené à envisager un service civique cette année, ici à Miramas, en commençant peut-être par Lucas. Alors moi, très honnêtement, je venais de sortir de 3 années à essayer d'entrer dans la fac, à essayer de faire quelque chose de ma vie, et j'en ai très vite eu assez de voir beaucoup de portes se fermer, et du coup je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer le service civique, et sur Miramas c'était unicité et ses valeurs principalement qui ont fait que j'ai voulu faire un service civique. Et toi Arnaud, tu nous disais... Alors en fait, je faisais mes concours, ma prépa concours d'aide-soignant. Résultat, j'ai raté mes concours. Et depuis, ma mère m'a parlé du service civique, donc d'unicité. Elle a trouvé dans un journal, elle m'a demandé si je pouvais tester, si ça pouvait me correspondre. J'ai testé, et franchement, c'est super. Pour ma part, moi j'ai passé ma licence l'année dernière, je l'ai passée en juin. Et du coup, je devais commencer un master cette année. Et en commençant mon master, je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de temps libre. Et du coup, je me suis dit que j'allais travailler pour gagner quelques sous à côté. Et au final, j'avais une amie qui avait déjà fait un service civique et qui m'en a très bien parlé. Et du coup, j'ai voulu aussi me lancer dans l'aventure et préférer faire des missions sociales plutôt qu'aller travailler chez McDonald's. Très bon choix, tout en passant. Alors c'est super parce que ça, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi à un journaliste de la Provence qui va venir à votre rencontre, qui vous questionnera aussi sur ce sujet-là. Et là, moi, je vais faire mon ancien combattant, mon vieux machin, puisque je suis autour de cette table le seul représentant d'une époque où le service militaire était obligatoire. Il y a Hippo. Et où Allez, il était possible de refuser de faire ce service militaire en faisant ce qu'on appelait à l'époque l'objection de conscience. Et à l'époque, je me souviens très bien que beaucoup de jeunes faisaient le choix stratégique de l'objection de conscience, pas uniquement pour des raisons philosophiques de refus de la chose militaire, mais certains avaient bien compris l'intérêt que ça pouvait avoir dans un parcours de vie, de passer 1 an dans une association d'action humanitaire ou autre type d'engagement, et que ça avait aussi un impact sur le curriculum vitae, et que ça pouvait être aussi une stratégie d'insertion dans le métier, etc. Donc sur un CV, ça pouvait avoir du sens de marquer objection de conscience 1 an dans une ONG, dans une association caritative, etc. Et moi, je voulais aussi vous reposer cette deuxième question. Est-ce que pour vous, dans ce que vous vivez cette année à Miramas, cet élément stratégique est à prendre en compte ou existe vraiment pour votre parcours de vie?
Alors évidemment, avoir fait son service, c'est vachement plus valorisant d'un point de vue, purement CV. Ouais, purement Au CV. niveau des compétences aussi, on a appris plein de trucs depuis le début du service civique. Mhm. Voilà. Ensuite, la comparaison avec les objecteurs de conscience, on en reparlera sans doute, mais je la trouve pas très bonne. Dans quel sens? Pourquoi? Dans le sens où les objecteurs de conscience étaient des gens qui devaient faire leur service militaire. Nous, on est volontaires, c'est nous qui voulons le faire. On a choisi. Ouais. D'accord. Ouais, ça fait pas partie d'une obligation nationale. On est. Oui, c'est vraiment un choix. Pour quoi. l'instant. Pour l'instant, bien sûr, oui, pour l'instant. Mais personne n'a été obligé de venir jusqu'ici et de signer avec. Voilà. Monsieur Mais Dimitri, moi, la quoi. question, est-ce que c'est Exactement. de nature à enrichir votre CV quand vous serez mis à postuler? Est-ce que, par exemple, le fait de mettre une ligne sur votre CV, Je j'ai pense été- que dans le cadre, par exemple pour moi, dans le cadre de mes études qui sont quand même liées à l'art et tout ça, le fait d'être dans une structure où on touche à tout ce qui est montage vidéo, on fait des tournages, ça peut que être positif. Après, pour tout ce qui concerne les visites chez les personnes âgées, je pense que c'est un plus pour le CV, mais c'est surtout un plus pour moi, quoi. Enfin, pour nous, je pense que c'est ce qui est le plus important, quoi. Ça apporte plus d'un point de vue personnel que purement professionnel de faire Oui. ça. Et justement, cette pause que vous vous accordez est une sorte d'immersion dans le monde du travail, le monde des adultes. Est-ce que ça vous donne un éclairage sur l'état de la société, ou est-ce que ça ajoute à votre compréhension du monde, de votre environnement? Disons que, comment dire, l'avenir a cessé d'être une promesse depuis qu'on est devenu adulte. Alors le service civique ne fait que le confirmer. On a vraiment Ouais. l'impression d'être des sous-stagiaires par moment. Mais heureusement, Unicité nous a permis d'avoir de vrais contrats de service civique et pas juste d'être le remplaçant d'un employé. C'est vrai. C'est bien, c'est bien d'énoncer la règle Ouais. des services civiques. Et Donc tiens, vous n'êtes pas de la main-d'œuvre à bon marché, vous êtes vraiment des gens qui êtes là présents pour un parcours significatif et pour enrichir aussi des compétences et des missions. et donc, tiens Lucas, tu disais tout à l'heure Mhm. que tu as appris beaucoup de choses durant ton année ici, et c'est pas fini d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous développer par exemple un petit peu ce que tu as Alors, appris? Ce qui est Oui, valorisant oui, du oui. moins. Alors, ce qui est très valorisant, c'est de voir une personne âgée qui vous dit « Je suis content de vous voir parce que je m'ennuie, je suis un peu seul. » Du coup, ça valorise pas mal de savoir qu'on est quelqu'un pour ces personnes et qu'on représente plus que juste des gens qui viennent leur rendre visite parce En qu'ils sont orange. obligés. En orange en plus, c'est génial ça. Superbe uniforme. Ensuite, des compétences très personnelles. Je ne savais pas monter de vidéo avant ça. Et maintenant, je sais le faire. Je ne savais pas spécialement faire de la radio avant de te rencontrer. Maintenant, je pense savoir relativement le faire. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Et tiens toi Arnaud, alors donc du coup, qu'est-ce que tu as appris un petit peu pendant cette année-là? Déjà, apprendre à faire des montages photos, vidéos avec Photoshop et Adobe Premiere. Puis, même, je sais pas comment dire. Mais qu'est-ce qui te plaît concrètement en fait? Si t'es Bah, là, c'est... Déjà, faire les interviews, bon, même si je suis que derrière la caméra, c'est pas un problème. Mhm. Faire les interviews, être à la radio, même m'occuper de. Enfin, surtout, aider les personnes âgées à ne plus être renfermées, même être solitaires. Pour moi, ça fait du bien. C'est bien d'aider surtout les personnes âgées. Ouais, donc toi aussi tu te sens exister en fait vis-à-vis justement des personnes qui te pensent indispensable et qui te prouvent que tu es indispensable en fait. D'accord. Charlotte, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Un peu pareil que Lucas et Arnaud, mais par-dessus ça, je pense avoir appris un peu plus sur moi aussi. Et sur la patience, sur la compréhension du problème des autres, sur beaucoup de choses. Je pense que ça nous apporte énormément aussi personnellement, même, On travaille Pas pas mal que la sur le- discipline, ouais. pas que sur le plan du professionnel, quoi. D'accord. Et comme vous posez les oranges mécaniques, c'est comme ça qu'on vous appelle, comme vous posez un regard de jeune sur les gens qui font un peu bouger la ville, vous rencontrez pas mal d'acteurs, vous êtes aussi dans une exposition médiatique, vous rencontrez des élus. Est-ce que ça vous a aidé à mieux comprendre cette ville qui est la vôtre et son fonctionnement et ses projets, son avenir? Oui, totalement. Avant même de faire le service civique, j'ignorais totalement qu'il y avait, très concrètement, le conseil
Communal, des jeunes, oui. Je savais pas que ça existait, je savais pas ce que c'était, j'ai dû me renseigner. Moi, le boucherit, j'ignorais qui était cette personne. Patrick Faure, je ne savais pas qui c'était. Ça m'a permis d'enrichir mon carnet, si on veut. Donc un entraîneur de boxe et un pilote de drone pour. Exactement. Deux métiers complètement différents, ça dit en passant. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai qu'on rencontre du monde, du coup, avec les interviews qu'on fait, les tournages, on rencontre du monde sur la ville qui fait bouger la ville, quoi. Et oui, avant d'intégrer le service civique, j'en avais absolument aucune idée non plus, quoi. D'accord. On se rend compte aussi que la ville n'évolue pas seulement à partir de ce que veut le conseil municipal. Les Miramasséens font bouger Miramas. Un bon ambassadeur. Ça, c'est. Ouais. Engagez-moi. Point levé, c'est parti. Bon, et donc, alors, bon, j'ai envie d'en parler. On a commencé à en parler tout à l'heure. Le sujet qui fâche. C'est ça. Ah, Le sujet qui fâche, vu qu'il reste quelques minutes seulement. Donc, du coup, on va en profiter un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez du retour tiens, Charlotte, redis-nous un peu le terme générique utilisé par Du monsieur. service national universel. Voilà, le service national universel. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Je sais que Lucas, tu as prévu un pavé de type A4. Donc du coup, on va te laisser commencer et puis on finira demain. Moi, Juste pour dire quand même, le contexte, c'est que le gouvernement et Emmanuel Macron a fait une promesse de campagne qui veut aller jusqu'au bout de cette promesse. C'était donc l'idée d'un service civique de 3 mois, voire plus. Il y avait avec une partie obligatoire, ça c'était dans la promesse de campagne, même si elle est contestée par un rapport parlementaire. Et puis une ouverture aux femmes et aux hommes. Donc ça, c'est aussi un projet de sociétal quand même d'envergure. Mais c'est en débat et la presse nous dit que ça risque d'agiter beaucoup la jeunesse dans les semaines à venir. Et oui, c'est sûr que ça risque de changer pas mal de choses et de remuer les consciences. Alors vas-y, dis-nous, Lucas. Alors, moi, je suis fermement hostile à cette proposition de plusieurs manières. D'abord, je me calque beaucoup sur ce que pensent les généraux, un service militaire. C'est-à-dire que eux, au travers de G2S, qui est un groupe de réflexion qui est souvent le porte-voix de l'état-major, ils sont fermement hostiles aussi à cette proposition, dans la mesure où ils n'ont pas que ça à faire. Ils le disent clairement. Ensuite, les coûts engendrés sont énormes. On parle de 800 000 personnes qui feraient ce service. Voilà, c'est quelque chose. Ensuite, le gouvernement méprise le Parlement en ne laissant pas deux députés qui sont Madame Dubois et Madame Guérel accéder à un rapport interspécialiste, donc armée, finances, éducation, administration, jeunesse et sport. Un rapport qui est hostile, ça cette proposition, qui a été rapportée à Matignon, et auquel les députés n'ont pas accès pour faire cette loi. C'est quand même assez comique. Finalement, je dirais que c'est un retour à la conscription, tout simplement, et par les temps qui courent, j'ai pas très envie de courir sur une mine. Waouh. Ça mérite d'être clair. Ça change un peu. Et d'accord, ok. Et ouais, d'accord. Donc c'est en fait concrètement, c'est un service qui pour toi te dérange, mais il faut savoir aujourd'hui, enfin bon, moi c'est mon point de vue justement, on était en train de l'évoquer tout à l'heure. Mon point de vue à moi par exemple, c'est que justement aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui tiennent les murs et qui dealent, mais je pense que du coup ça pourrait aider certaines classes sociales et certaines personnes à se redresser. Christophe. Alors vas-y. moi je vais refaire encore mon vieux machin. Mais en fait c'est ça l'idée du sujet. Alors évidemment dans ce service proposé par le gouvernement, il y a l'idée de renforcer le service civique et de l'amplifier même. Hein. Mais moi ce que je voulais dire c'est que à l'époque où le service militaire était obligatoire, les sociologues disent et affirment, c'est scientifique, que ça avait au moins un intérêt, c'était d'abord d'opérer un recensement très précis sur l'état d'alphabétisation de la jeunesse à un instant T. Donc ça avait du sens. Juste je termine là-dessus. Et puis le deuxième aspect surtout, c'était comme c'était obligatoire, c'était le brassage des publics que ça a suscité. En gros, on obligeait les gens à vivre ensemble pendant plus d'1 an dans les casernes, et donc l'avocat devait côtoyer la petite frappe de quartier, et que quelque part ça avait ce brassage des publics permettait aux gens d'entrer en compréhension les uns des autres, et peut-être de réveiller l'idée de la citoyenneté, du bien vivre ensemble, etc. Des choses qu'on a quand même un peu perdues. Oui, je pense que c'est le but. C'est ce que Macron veut aussi, je pense, hein, la cohésion entre tous les C'est une forme citoyens. de cohésion sociale en fait quelque part. Mais oui, moi je suis d'accord. Mais... Je suis partagée. Moi je suis partagée, mais je serais pour parce que
Parce que je pense que pour certains qui ne font rien, qui ne savent pas où aller, qui n'ont pas de travail, qui se plaignent de rien trouver, même si ça ne dure que 6 mois ou 3 mois, ça te met les pieds quelque part et tu réussis à te faire du contact. Oui, un réseau, t'as des aides, t'as des gens qui tu parles avec d'autres personnes, qui te disent... qui t'orientent, quoi. Et je pense que... Même sans parler de militaires, de services où on s'engage avec des entraînements en tir, des entraînements musclés, moi je pense que ça peut être une bonne chose. D'accord. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec Charlotte. Pour ceux qui n'ont rien pour les années... Oui, ceux qui n'ont rien préparé, quoi, et qui n'ont pas d'avenir, en fait. Bah ouais, plutôt que traîner à rien faire de sa journée, je pense que ça peut porter quelque chose. C'est sûr. Mais du coup, oui, voilà, c'est là qu'on en revient, justement, plutôt que ces jeunes-là se perdent et finissent mal, entre guillemets, pour rester poli, bien sûr. Du coup, c'est bien, justement, qu'ils aient cette proposition de service civique, de service militaire. Et ce qui permettrait justement peut-être pour certains, encore une fois, de les redresser et de les rééduquer. Sans compter qu'à l'époque, les jeunes passaient le permis, apprenaient des métiers en plus, et ressortaient quasiment avec des oui, mais des est-ce qu'ils les passeront en 3 mois? Ça, Alors là, chose, non, ça ne sera pas possible. Et voilà, c'est ça. Oui, Lucas. Alors, je voudrais juste signifier que ça durait entre 3 et 6 mois d'après le président Macron. En 3 à 6 mois, les militaires n'auront pas le temps de faire tout ça. La cohésion sociale, elle va disparaître. Le permis, pourquoi pas. Si on reste sur cette idée qu'il y ait quand même un service civique plutôt qu'un service militaire, dans ce cas, ce ne sera plus des volontaires. Est-ce qu'on reste dans le même cadre qu'un vrai service civique avec du vrai volontariat ? Je pense, je sais pas trop. Enfin, s'il y a les deux, effectivement, je pense que les gens ont plus tendance à aller vers le service civique qui lui est quand même beaucoup plus avantageux, socialement parlant, et beaucoup plus intéressant. Mais après, oui, voilà. Bon, tu disais donc justement que les militaires n'ont en gros pas que ça à faire et s'occuperont du coup pas de la cohésion sociale. Mais le truc, c'est que est-ce que cette cohésion sociale ne va pas se faire d'elle-même en fait, sans que les militaires aient à proprement dit à venir, je sais pas comment dire ça, mais redresser les gens en fait. Si tu veux justement, quand tout le monde est dans le même bateau, censément, tout le monde va s'entraider. Il y a des structures qui le font déjà. Là, les MJC par exemple le font déjà, cette cohésion sociale. Oui, mais là ils s'occupent de chaque Pour parler d'un exemple très concret, le secteur jeune de la MJC de Miramas brasse énormément. Sans qu'il y ait besoin de l'intervention de militaires. Donc oui, ça se fera naturellement, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a besoin qu'on les mette dans une caserne pour qu'ils puissent faire ce brassage ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt occuper les jeunes plutôt que de les mettre à l'armée ? Alors, cet éveil à la citoyenneté, on peut considérer que l'armée et les militaires peuvent jouer un rôle dans le cadre d'un service civique, mais c'est surtout d'abord l'école qui en a la charge. Elle est obligatoire et dans l'enseignement il y a des cours d'instruction civique et c'est par ce prisme-là que normalement la jeunesse de notre pays est censée être éveillée à la citoyenneté. Mais d'autres peuvent penser que c'est le rôle des familles ou des parents. C'était ton opinion, Jérémy. Oui, c'est ça. Mais après c'est vrai que justement voilà, pour moi, comme j'expliquais et ce qui va de soi d'ailleurs je pense, c'est que les parents ont cette obligation d'éduquer leurs enfants et d'éduquer leur progéniture, ce qui est normal, hein. Mais du coup censément pour moi voilà, l'école n'a pas vraiment à, je dirais pas s'en mêler, parce que bien sûr c'est toujours utile en fait qu'il y ait quelqu'un en plus, mais encore une fois voilà, certaines personnes qui seront assez difficiles on va dire à faire comprendre, à raisonner on va dire, ces gens-là donc du coup auront plus de difficultés et vont tout simplement dire à leur psychologue ou leur qu'on appelle ça d'ailleurs dans les collèges etc, pour l'emploi, pour l'avenir, conseillère d'orientation, merci, voilà. et voilà donc tout simplement la phrase qui va ressortir c'est t'es pas mon père ou t'es pas ma mère, et je le sens ça, les gens voilà n'écoutent pas leurs parents, mais en plus s'ils écoutent pas leurs parents ils vont pas écouter quelqu'un d'autre à l'extérieur, dans une voilà, je pense que la méthode la plus simple ça restera là. Après, voilà, moi je me rappelle du moins je me rappelle plus du coup, mais des cours d'éducation civique qu'on avait au collège, si demain ils sont avec l'obligation de service national donc qui serait instauré, si ces cours d'éducation civique au collège sont beaucoup plus pas intéressants mais beaucoup plus tournés vers nos soucis de société actuelle, voilà, ou vraiment de résolution de problèmes
ça peut être qu'intéressant, mais oui, il y a aussi un grand rôle des parents aussi derrière. Quoi. Mais C'est après, ça. Pour moi, voilà, il faut qu'il y ait les parents en premier. Après, les cours d'éducation civique qu'on a eu à l'époque, pour ma part, je me rappelle plus. Non, mais bon, c'est J'ai pareil. totalement oublié. J'ai totalement oublié ce que ça voulait dire. L'éducation civique qu'on avait sur les bouquins, je me rappelle des bouquins, de Mais- la forme des bouquins, c'est tout. Est-ce que vous vous sentez patriote ? Ce sentiment-là, est-ce qu'il est en vous ? Ah, ça Pas du c'est non. Enfin, je sais pas, c'est assez paradoxal parce que c'est pas merci l'imprimante. C'est pas par rapport à Attends, on va laisser passer l'imprimante, je pense. Tu pourras couper. C'est bon. Donc le sentiment d'être patriote pour moi, je l'ai pas vraiment. Dans le sens où c'est pas parce que je ne veux pas l'avoir, c'est surtout parce que malheureusement j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui en France qui font que c'est... Il y a du bien, mais il y a beaucoup de mal pour moi. Et il y a plein de choses qui méritent d'être retravaillées, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas envie D'être fier de notre pays. d'être fier. simplement. Voilà, on peut pas. Mhm. Enfin, moi, j'arrive pas. Et même plus récemment, on a vécu des agressions sur notre propre sol, avec Ouais. les attentats, le fait d'avoir mis en place des militaires dans la rue à patrouiller, à défendre quand même. Est-ce que ça a réveillé quelque chose en vous ou De quoi, question militaire question patriotisme, Ah. défense des intérêts de la France et le fait de résister aussi à un ennemi, hein, d'être en situation de guerre. Moi, malheureusement, après, on part sur de la politique, mais j'ai une opinion politique plutôt tranchée sur le sujet. Ce qui fait que non, ça a pas, pour moi, ça n'a pas modifié plus que ça la chose. Pour moi, c'est un peu du. C'est envoyer des gens. C'est comme les agents de sécurité en ce moment. Je sais pas, enfin, Christophe. Ou même tous, hein, de toute façon ici vous devez être au courant, il y a beaucoup de postes d'agents de sécurité qui se libèrent, Notamment en prison. non, mais pas forcément en prison, mais par exemple des agents de sécurité devant les magasins en fait. Voilà, beaucoup de boîtes de sécurité grandissent et puis embauchent de plus en plus pour couvrir le plus de monde possible. Je pense sincèrement que, mis à part, on va dire, les petits vols qu'il y a dans les magasins, sinon le personnage lui-même de la sécurité est là pour servir de bouclier, quoi. Et c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. J'ajouterais que pendant l'opération Sentinelle, les militaires n'avaient pas le droit de fouiller les sacs. Oui. Donc ils n'étaient vraiment là que pour faire de la vitrine. C'est ça. C'était nous sommes là, coucou, regardez-nous. C'est ça, C'est juste ça. C'est vrai. Alors, Ouais. on saluera quand même le militaire qui s'est fait poignarder, parce que mine de rien, ils étaient là. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'épuiser les troupes en les faisant patrouiller en permanence dans des gares? Je sais pas si c'est... Mais ça, c'est encore une décision politique. C'est ça. Et ceux qui sont partis au Mali pour essayer de repousser les assauts de Daesh sur les populations africaines. Alors, pour ma part, je connais quelqu'un, je citerai pas son nom, ce qui est logique, mais je connais quelqu'un du service, des services spéciaux, en fait, enfin pas des services spéciaux, ça porte un nom, mais je me rappelle plus vraiment. En gros, ce gars-là a été dans les renseignements, justement, de militaires et est parti au Mali. Et en fait, en discutant avec lui, concrètement, il m'a expliqué que c'était... Franchement, ça servait à rien. C'était vraiment des pions. Voilà, des pions pour dire aux informations, regardez, On est là-bas. on est là-bas, on est partout. C'est comme, je sais pas, comme je dis, tout simplement, quelqu'un qui ferait un vlog, voilà, en disant, regardez, je suis en Espagne, coucou, c'est moi. Bon, là, c'est pareil, sauf que là, regardez, coucou, c'est eux. Ils sont en Espagne, bon, c'est cool, parfait. Ils sont au Mali, coucou, c'est parfait. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de réelle utilité, mis à part le... j'ai pas d'argument, mais enfin bon, voilà, La parade. la C'est juste de la visibilité, parade. voilà la parade, Oui, ouais, le c'est fait ça, d'être c'est clairement là, ça, ouais, ouais. Ouais. On nous voit, quoi. C'est ça, voilà. Donc voilà, tout un sujet très compliqué, très difficile, et malheureusement une émission ne suffirait pas, parce qu'on a tous des avis assez tranchés, assez différents, quoi. Voilà. Alors Christophe. S'il faut conclure, on n'a toujours pas eu l'appel d'Alison, c'est dommage. on lui refait un coucou amical. Et en espérant qu'elle soit là cet après-midi, au moment de la rencontre avec la Provence. Moi, je voulais juste dire que j'invite les gens qui nous écoutent à être fidèles à ce rendez-vous du mercredi à 10h, parce qu'il prend de l'ampleur et que les contenus sont de plus en plus intéressants. Et n'hésitez pas à aller sur les Facebook de Immédiat, de Unicité, de Mira Station, et aussi celui de la ville qui met en place les replays. Donc si vous n'êtes pas là en ligne, vous pouvez nous réécouter et on fera la com qu'il faut pour ça. Merci en tout cas pour vos réponses et
et votre parler franc sur ce sujet. Ça, c'est sûr, c'était franc. Ah, de rien. Merci à Merci tous en à tout vous. cas. Et puis ben voilà, quant à nous dans quelques instants, en tout cas merci les unicités, moi je vous dis à bientôt. hein. Salut. Ciao, Salut, ciao. à mercredi prochain. Et quant à nous, eh bien dans quelques minutes à peine, restez dans les parages puisque vous allez apercevoir Hugo au micro, Hugo live donc tous les matins à partir de 11h sur Mira Station. Ça se passe sur Mira Station et c'est en direct. À tout à l'heure, ciao ciao.